Bonjour à tous les amis. Alors écoutez, c'est juste la petite pensée du jour par un constat que j'ai pu faire ce matin en étant dans les champs, en voyant passer plusieurs pulvérisateurs, au nombre de 4 au total, dans mon petit rayon d'action sans avoir bougé de mon champ. Eh bien, ma réaction a été assez instinctive et de vous dire ce que je pensais. Donc je vous laisse en profiter et puis on se retrouve juste après. Bonjour à tous les amis, alors juste une petite pensée du jour en cette belle journée bien grisâtre avec un petit vent d'une vingtaine de km/h avec des rafales à 40. Je sais pas si vous le voyez avec la végétation, ça dépend des moments. Eh bien écoutez, il y a malgré tout des pulvérisateurs, des agriculteurs qui estiment que leur intérêt personnel est plus important que tout le reste. Alors faut pas qu'on s'étonne qu'on ait des soucis vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la réglementation. Donc moi personnellement je pense que si on dépensait autant d'énergie que l'on passe à pleurnicher sur la météo, à pleurnicher sur la réglementation, à pleurnicher sur les solutions techniques qui s'évaporent et accessoirement à pleurnicher sur les revenus, les prix et tout le reste, il faudrait déjà qu'on dépense la même énergie à être des gens sérieux, raisonnables, responsables vis-à-vis de l'usage des produits phytosanitaires. Comment vous voulez appliquer un produit réputé volatile, puisque c'est ça dont il s'agit, le prosulfocarbe, en ayant ce type de comportement? Résultat, voilà, on peut vous penser là sérieusement? Résultat, il y a des agriculteurs en agriculture bio qui à plusieurs kilomètres d'ici vont se retrouver avec cette molécule sur leur culture. Ils n'ont rien demandé eux. C'est un produit déjà problématique. Si on ne peut pas faire, on ne fait pas. Moi ce matin, je me suis levé à 5h30, j'ai renoncé à intervenir dans mes colzas. C'est comme ça devrait être comme ça. On peut pas, on fait pas. C'est pas un dogme, c'est pas l'industrie. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire, mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors j'entends déjà, oui, mais ça a marché, blablabla. Mais bien sûr, on n'en a rien à foutre. C'est ça le projet, plus rien à foutre de rien. Et en plus, c'est des jeunes, c'est ça le pire. Il y en a un exemple là-bas, tiens, regardez, au loin, vous l'apercevez peut-être. Un beau pulvé tout bleu. Alors vous voyez, ça suffit à me pourrir ma petite matinée, même si je suis pas plus malin que les autres. Il y a un moment donné, essayer de faire les choses bien, c'est ça le plus dur. S'en foutre, c'est le plus facile. Donc si on s'en fout, on n'a pas le droit de pleurnicher. Voilà, je pense. Bon, sur ce, bonne journée à tous et gardez le moral. J'ose espérer qu'on est nombreux à penser ça. Mais parfois, je me dis que c'est même pas sûr. Vous voyez ? Intervenir avec des conditions comme ça, chapeau. Nickel, continue comme ça, mon grand. C'est parfait, change rien. Alors, cette petite vidéo de ce matin, puisque cet après-midi il pleut, de moins de 3 minutes, était une réaction à chaud, où justement j'ai aperçu 4 pulvérisateurs dans mon petit rayon d'action sans bouger de ma parcelle, qui sont intervenus tous les 4 dans les conditions que vous avez vues dans cette vidéo. C'était des jeunes, c'est pour ça que j'ai parlé des jeunes dans ma vidéo. Bien évidemment que je ne visais pas les jeunes en particulier, car en réalité, ça dépasse ce niveau-là. Et d'ailleurs, on s'en fout que ce soit des jeunes, des vieux. Ce qui compte, c'est qu'il y en a qui estiment que c'est légitime de faire ce type de travail et ensuite éventuellement de venir se plaindre si cette molécule disparaît. Mais c'est même pas qu'une histoire de molécule, c'est une histoire de respect de l'environnement, de respect des autres, de respect de comment il faudrait que nous travaillions. Alors, un de nos problèmes en agriculture, c'est sans doute que ça ne se traduit pas toujours par des bons résultats, le fait de bien travailler. C'est sûr, de travailler comme il faudrait le faire, dans le respect au mieux de la nature. C'est déjà assez courant de se faire prendre lors d'une intervention en pulvérisation par justement des conditions climatiques qui changent. Mais est-ce normal d'y aller en toute connaissance de cause pendant plusieurs heures en sachant pertinemment qu'on ne fait pas un travail dans des conditions normales, même s'il pleut derrière, même s'il y a un tas de bonnes raisons. Alors pour conclure, je vous dirais que c'est un peu le reflet de ce qui se passe en agriculture, c'est-à-dire qu'on est prêt à tout accepter, on est prêt à tout faire pour l'objectif final, la production. J'en ai déjà parlé de ce côté industriel, mais je dirais que c'est même pas le bon nom, car les industriels sont plutôt des gens consciencieux qui font pas n'importe quoi, ils sont soumis à des contraintes et surtout ils veulent respecter au global, dans la majorité des cas, l'ordre de marche des choses.
Le monde agricole est à la dérive puisqu'on est capable de tout accepter. On n'est pas nous-mêmes une limite à des contraintes qui nous sont mises petit à petit, la disparition de certains produits, pas de solution foliaire, bref, le racinaire devient le leitmotiv. Si on a 1 mois et demi de temps pourri, ça va être très compliqué d'appliquer ces produits en toute connaissance de cause, dans les bonnes conditions, sans que ça ait d'impact sur les cultures, etc. On en est tous conscients, mais on se bat pas pour ça. On va le faire. S'il nous en reste plus que 3 demain, on fera les 3. Et c'est ça le problème. Les pommes de terre, par exemple, aujourd'hui, on développe la pomme de terre de plus en plus, la méthanisation, j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est pas nous qui mettons les limites, c'est pas les agriculteurs qui disent ah non, stop, là ça va trop loin. Jamais, jamais. Et après, nous agriculteurs, on s'étonne qu'il y ait des gens, soit qui quittent le monde agricole, et je pense que si un jour je quitte le monde agricole, je serai en partie un peu aigri de ce que j'ai pu voir, car moi je crois dans les agriculteurs, depuis toujours, sinon je ferais pas tout ce que je fais, et ni moi ni Mathieu d'ailleurs, on ferait tout ce qu'on fait au quotidien, et nos partenaires le savent bien. Moi, je travaille toujours pour les agriculteurs, mais ça ne m'empêche pas, en tant qu'agriculteur, d'avoir ma libre parole et de dire ce que je pense. De dire ce que je pense et ce que je vois. C'est un constat que j'ai fait, je n'ai pas inventé les images. Donc vous pouvez vous énerver, la petite minorité là derrière vos claviers, zapper, critiquer, insulter, dire tout ce que vous voulez. C'est vous qui avez tort. C'est vous qui avez tort. Vos arguments ne tiennent pas la route, t'iras y venir, les conditions, ça ne tient pas la route, t'y vas pas, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on réussit un petit peu moins quand on respecte toutes ces données-là. J'en ai déjà parlé pour les insecticides, pour un tas de choses. Il suffit de systématiser tout, c'est sûr qu'à un moment donné, en pondéreux, en quintal pur et dur, on va les faire. Sauf que, avec quels moyens, avec quel irrespect de l'environnement, de ses concitoyens et de tout le reste. Voilà. Alors, c'est un sujet vaste, cette histoire-là, que ce ne sont pas les agriculteurs qui déterminent les limites, et pourtant ce sont eux qui connaissent le mieux normalement l'environnement. Donc petit à petit, on va déconnecter ces agriculteurs, ces futurs agriculteurs, et les jeunes notamment, et tous les lucides m'en parlent régulièrement. Je ne suis pas déconnecté, des jeunes, j'en ai suffisamment au téléphone ou en message pour qu'ils me disent que oui, ils sont déconnectés petit à petit. Et la pression devient trop forte pour chacun d'entre nous, et la pression ne fait pas faire des bonnes choses, jamais. Voilà. Donc, il était normal que je témoigne ce que j'ai vu, et vous ne m'empêcherez pas de constater, les amis. S'il n'y a plus de choses à constater, tant mieux, c'est qu'on aura progressé. Donc, dépensons notre énergie, non pas en disant « Ah oui, mais ça divise ceci, ça divise cela ». Non, ceux qui font pas ce type de travail, ils ne se sentent pas du tout agressés. D'ailleurs, c'est une grande majorité et ils partagent mon avis que c'est pas normal. On devrait, là, peut-être attendre 3-4 jours, 4-5 jours, une semaine. Ces produits-là, on peut les faire ultérieurement. Et si on vous avait dit le contraire, c'est que vous êtes mal entouré. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut techniquement savoir comment ça marche. Voilà. Enfin bref. Donc moi, c'est pas simple non plus. J'avais des désherbages à faire ce matin dans mes colzas et j'ai pas pu les terminer. Et ça m'embête bien, je peux vous assurer. J'aurais bien aimé les faire aussi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a... Si vous avez des insultes, faites-le, mais en disant bonjour, ce serait super, c'est un minimum. Si vous avez des critiques, c'est la même chose. Tout commentaire qui ne respecte pas ces règles-là, et oui, je suis un vieux con, eh bien, son commentaire disparaît. C'est pas une volonté de censure, parce que souvent, ceux qui disent pas bonjour, c'est jamais pour dire des choses intéressantes, intelligentes et respectueuses, c'est toujours pour... balancer la purée, donc on dit bonjour avant et le message sera pas supprimé, vous avez ma parole. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ouais, les règles, c'est à moi de les mettre sur ma chaîne. C'est important, si tout le monde fait ça, vous allez voir, le monde va mieux tourner. Mais on nous dit toujours, ah oui, mais tu comprends, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on dit plus... Non, ça c'est si vous avez envie, mais moi non. En tout cas, je vous souhaite bon courage et on va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos, plus intéressantes, je l'espère, car on va subir, je pense, une période un peu compliquée. Allez, à bientôt les amis, et puis bon dimanche à tous. Restez au chaud en famille, profitez-en. Voilà. Allez, à bientôt et pensez à tout, quoi. D'accord ? Salut. Ah oui les amis, j'ai oublié de vous dire une petite anecdote sur TikTok ce matin suite à ma petite vidéo d'1 minute là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, de manière anonyme bien entendu, avec un pseudo à la con, comme d'habitude, que finalement il n'aurait pas fallu m'avoir comme voisin en 40. Alors déjà, juste lui rappeler que en se mettant à la télé et en dénonçant quelque chose au niveau respect, si j'avais fait ça en 40, je pense qu'on m'aurait retrouvé très rapidement. Par contre, derrière son clavier, de manière anonyme, on peut raconter ce genre de conneries, ce genre de comparaison qui est quand même plus que limite, quoi. Donc derrière son clavier, il n'y a pas de limite. Et vous savez qu'en France, même les nazis les plus expérimentés ont été complètement décontenancés
par toutes les lettres de dénonciation qu'ils ont reçues. Donc je pense que ce type de commentaires anonymes, sans les bonjours, sans tout ça, que l'on connaît tous, ça correspond en effet à une certaine époque, mais je me garderai bien de faire une comparaison aussi grossière. Allez, cette fois, bon dimanche!